Oui, plusieurs dizaines de morts encore ce week-end après des frappes aériennes israéliennes. Selon le Hamas, plus de 2000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été tués. Plus de 6000 blessés depuis la fin de la trêve le 18 mars dernier. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir frappé quelques 1800 cibles terroristes depuis la reprise de son offensive et tué des centaines de combattants, alors que 3 de ses soldats sont tombés au cours de ces dernières semaines. Et l'armée, en effet, qui se dit même prête à intensifier davantage ses opérations militaires pour prendre le contrôle de nouveaux territoires de Gaza. Un cessez-le-feu semble être donc encore loin, malgré des pourparlers au Caire et à Doha ces derniers jours. Chacun campe sur ses positions. Israël exige la libération de tous les otages restants. Ils sont encore 59, dont 24 présumés vivants. Israël veut aussi que le Hamas dépose les armes, hors de question pour le mouvement islamiste palestinien qui, lui, souhaite un accord global qui prévoit notamment la fin de la guerre avant de libérer des otages. Alors Maël, c'est dans ce contexte que l'ONU appelle Israël à mettre fin à son siège de la bande de Gaza où la famine s'intensifie. Oui, selon l'ONU, il ne reste plus que quelques jours aux habitants de Gaza avant d'être complètement à court de nourriture. Israël bloque en effet depuis près de 2 mois l'entrée de toute aide humanitaire et les stocks sont sur le point d'être complètement épuisés. D'ailleurs, Donald Trump a demandé au premier ministre israélien de faire désormais preuve de bonté avec Gaza. Fin de citation. Le président américain affirme que son administration pousse Benjamin Netanyahou à autoriser l'entrée de nourriture et de médicaments dans l'enclave. Gaza connaît la plus longue fermeture de ses principaux points de passage de toute son histoire, mais pour Israël, il s'agit d'un moyen de pression supplémentaire sur le Hamas pour qu'il cède à ses demandes. Depuis le début de la guerre, l'État hébreu a régulièrement accusé le mouvement islamiste palestinien de s'accaparer l'aide humanitaire, qui serait pour lui un moyen de garder le contrôle sur la population, mais aussi un moyen de se faire de l'argent en la revendant, une manne financière qui aurait permis au Hamas de pouvoir ainsi recruter de nouveaux combattants.